Comment faire une demande à l'univers? Comment passer commande à l'univers? Salut, c'est Dorian de Plateforme Bien-être. C'est le sujet de cette vidéo du jour où je souhaite vous emmener sur ce chemin vous savez, sur la loi d'attraction d'une façon générale, ou dans la Bible quand on entend ou quand on lit «demandez et vous recevrez». Mais tout ça, c'est parfois très abstrait et on se demande de quelle façon on doit vraiment demander. De quelle façon on doit demander à l'univers ce que l'on souhaite obtenir. Et d'ailleurs, c'est le paradoxe où finalement l'univers est là pour nous aider en permanence. On n'a pas toujours cette sensation-là. Pourquoi? Parce qu'on ne demande pas toujours les bonnes choses. Alors je vous donne quelques clés dans cette vidéo pour y voir plus clair. Donc pour y voir plus clair, justement, la première étape, c'est bien ça, c'est avoir de la clarté. Quelle est votre demande précisément? Vous savez, la majorité des gens ne savent pas ce qu'elles veulent faire dans la vie, ne savent pas ce qu'elles veulent obtenir. Et elles disent, quand j'aurai ci, je ferai ça. Mais non, mais qu'est-ce que tu veux maintenant? En fonction de là où tu en es, en fonction de tes ressources, qu'est-ce que tu veux ici et maintenant être, faire, obtenir? Bien, tout simplement, déjà, c'est une question de clarté, c'est une question d'alignement. Est-ce que vous pouvez trouver quelque chose que vous désirez vraiment être, incarner ou faire dans votre vie ou obtenir et qui soit pleinement aligné avec qui vous êtes. Pleinement aligné, c'est-à-dire que vous pensez aujourd'hui à ça et demain vous ne pensez pas à autre chose parce que c'est un désir futile qui venait de l'ego et qui n'avait rien à voir avec qui vous êtes. Non, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vraiment en majuscule, souligné, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et donc c'est dans plusieurs domaines. Ça peut être un trait de caractère à développer, être plus confiant, être plus abondant dans sa vie, avoir plus de charisme, je sais pas, ça peut être plein de choses. Ensuite, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous avez une activité que vous voulez construire? Est-ce que il y a certaines personnes que vous voulez rencontrer, certains événements auxquels vous voulez participer? Et ensuite, c'est qu'est-ce que vous voulez obtenir? Est-ce qu'il y a des objets qui vous tiennent à cœur? Est-ce que vous voulez obtenir une voiture? Est-ce que vous voulez plus d'argent? Est-ce que vous voulez une maison? Voilà, toutes ces choses-là. Donc, dans ces domaines-là, alors bien sûr, ce qui est le plus important, c'est de se développer soi-même. Ensuite, c'est les activités que vous voulez faire. Ensuite, c'est ce que vous obtenez. Parce que, généralement, ce que vous obtenez, c'est même tout le temps ce que vous obtenez est la conséquence directe des deux autres. Donc, mais la majorité des gens se focalisent plus là-dessus, malheureusement. Mais voilà, je vous invite plutôt à vous focaliser sur les deux premiers. Mais c'est OK également, vous avez le droit à l'abondance, vous avez le droit d'obtenir plein de choses. Et vous pouvez focaliser sur toutes ces choses-là. Donc, premièrement, c'est la clarté. Ensuite, c'est comment vous faites cette demande. Est-ce que vous faites cette demande en étant... de toute façon, ça marche jamais. De toute façon, c'est comme le loto, c'est que pour les autres. De toute façon, la loi d'attraction, ça n'existe pas. Est-ce que vous êtes dans cette attitude-là ou est-ce que vous êtes enthousiaste? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez vraiment faire, être? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous voulez développer? Est-ce que vous avez quelque chose qui naît et vous avez la certitude, la croyance que ça va pouvoir arriver parce que vous l'incarnez, parce que vous sentez que c'est déjà là, que ça n'attend que vous et que vous attendez juste le feu vert, on va dire, dans votre vie pour vous lancer, mais vous savez, c'est là, c'est en train de se mettre en place, vous sentez que ça arrive, vous sentez que l'univers est là pour vous aider. Si vous êtes dans cette énergie-là, naturellement, ce dont vous avez besoin va venir et c'est comme ça qu'on passe la meilleure des demandes. Je vous en parlais dans ma vidéo sur comment faire une bonne prière, justement. Bien, si vous voulez faire une bonne prière, vous devez vous mettre dans cet état comme on le voit dans les tribus anciennes où ils font des danses, ils chantent autour d'un feu, etc. C'est possible et ça les met dans un état propice à faire des prières ou des incantations qui vont fonctionner. Pourquoi? Parce que ça leur permet de rentrer dans un état émotionnel particulier. Et si vous êtes dans un état émotionnel particulièrement enthousiaste, vous tournez vers l'amour, la gratitude, les émotions, les belles émotions, on va dire, les fréquences hautes, eh bien, ce que vous allez demander à l'univers, ça va arriver comme un torrent dans votre vie parce que déjà, d'une, vous êtes aligné avec votre demande et de deux, vous avez cet enthousiasme et cette croyance que ça vient. Si au contraire, vous êtes dans l'attitude inverse où vous doutez complètement que ça puisse arriver, vous avez peur, vous avez des limites, vous avez des manques, mais ça ne fonctionne pas.
Et ça veut dire dans ce cas-là que vous êtes un petit peu trop centré sur vous et qu'il faut vous ouvrir à la vie, il faut vous ouvrir à tout ce qui est possible, au miracle, à tout ce que vous voulez. Il n'y a pas que vous, votre petit centre dans votre vie, il n'y a pas que vos petites factures à la fin du mois, il n'y a pas… voilà, c'est peut-être que vous vous sentez visé quand je dis ça et je m'excuse si ça réveille des choses en vous, mais c'est vrai, on est avant tout une grande famille, une grande communauté, on est 7 milliards sur la planète. Ce n'est pas pour vivre individuellement, pour combler ses petits besoins à la noix. Non, on est tous là, dans une attitude de co-création. Et d'ailleurs, tout ce qu'on voit autour de nous, eh bien, on l'a co-créé avec les personnes qui nous entourent. Alors, être dans cette ouverture maximale, et je pense que je vais finir sur ce point, qui est l'ouverture maximale à tout ce qui peut arriver de meilleur pour vous. Plus vous allez vous focaliser sur votre petite personne, bien moins ça risque de fonctionner. Plus vous vous ouvrez à la vastitude du monde et aux opportunités immenses et magiques qui peuvent arriver dans votre vie, et plus ça va pouvoir se matérialiser pour vous et vous allez pouvoir faire une demande à l'univers qui va être la plus propice pour vous, la plus pertinente, où l'univers va la recevoir directement. Et c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça qu'on fait la meilleure des demandes. Donc l'alignement en point numéro 1, ensuite c'est être dans l'enthousiasme, c'est ces belles émotions, et ensuite l'ouverture que le meilleur puisse vous arriver. Ensuite, par rapport à tout ça, je peux vous assurer que la magie se déclenche si vous n'avez juste plus qu'à attendre. Alors bien sûr, soyez toujours dans l'action, c'est l'action qui crée le changement dans notre vie, c'est l'action qui ancre tout ça dans la matière et c'est absolument nécessaire. Mais ensuite, la matérialisation, comme vous l'attendez, n'est qu'une question de temps. Alors parfois, ça ne se passe pas toujours comme on l'imagine, mais ça, ensuite, je vous laisse libre de l'expérimenter. J'espère que tout ça, ça vous inspire en tout cas et je vous souhaite de vivre la plus belle des journées. À très vite, salut.